jamais, a déclaré celui qui a nié son rôle de geôlier. Son co-accusé Abdelmalek Tanem a lui écopé d'une peine de 22 ans de réclusion criminelle, mais Djiménez avait déjà été condamné à perpétuité par la justice belge pour l'attentat du musée juif de Bruxelles, c'était en 2014. Une enquête ouverte pour incitation au suicide à 10 ans après les révélations du bien public et du journal de Saône-et-Loire, suite à la mort d'une jeune femme de 25 ans dans son appartement d'Igenay à la fin du mois d'octobre dernier. Un site internet basé aux États-Unis spécialisé dans l'assistance au suicide lui aurait donné des conseils pour se donner la mort. La France Insoumise, condamnée par le tribunal judiciaire de Nanterre, a versé 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit d'image. Il y a quelques jours, pour lancer un appel à manifester ce samedi 22 mars contre l'extrême droite, la France Insoumise avait publié plusieurs photos de personnalités sur les réseaux sociaux, dont une photo de l'animateur de chaîne du groupe Bolloré. Les associations antiracistes et les figures politiques de tous bords avaient alors dénoncé une photo faisant référence aux caricatures antisémites des années 30. La France Insoumise a fait appel de la décision. La contestation ne faiblit pas en Turquie après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul et principal opposant à Recep Tayyip Erdogan. Mobilisation dans une ambiance extrêmement tendue ce vendredi à Istanbul. La police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. 300 000 personnes se sont mobilisées dans les rues de la capitale. D'autres rassemblements ont eu lieu dans le pays, notamment à Izmir. 97 personnes ont été arrêtées selon le ministre de l'Intérieur. Ekrem İmamoğlu, membre du parti d'opposition CHP et qui devrait être candidat à l'élection présidentielle de 2028, est accusé par le pouvoir turc de corruption mais aussi de soutien au PKK, parti des travailleurs kurdes considéré comme terroriste par Ankara. En football chez les dames, le Navarrais de Guingamp a affronté le Paris Saint-Germain ce vendredi soir en ouverture de la 18e journée de D1 Arkema, victoire des Parisiennes 6-2. Et puis chez les messieurs en sélection, cette fois l'équipe de France Espoir a affronté l'Angleterre ce soir